Condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Salut et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire des Kuluna qui est en train de chauffer sur la toile là. Si tu ne connais pas encore ce que c'est, reste jusqu'à la fin parce que je vais te présenter ce groupe de Congolais qui a décidé de terroriser tout un pays et de mettre tout le monde en panique. Reste jusqu'à la fin. Les Kuluna, c'est un groupe de jeunes, c'est un gang pour ainsi dire, une bande de hors-la-loi, voilà, qui a décidé de terroriser, de terrifier toute la population de Kinshasa au Congo, menaçant les populations avec des armes blanches comme la machette, les lances, les fouets et voilà, toute autre arme blanche que vous pouvez bien citer. Ils sont un peu comme les microbes au Cameroun. Vous connaissez les microbes. Ils ont commencé là en 2022 à terroriser la population. Et c'est de la même façon que fonctionnent les Kuluna. Leur mode opératoire est tellement, d'après ce que les médias sur place ont décrit, leurs modes opératoires sont tellement vastes. Ils entrent dans des maisons, ils terrorisent les enfants, ils les violent les femmes, ils tuent les papas. Dans les hôpitaux, ils vont, ils volent, ils violent, ils tuent, ils blessent, tellement de choses qu'ils font que le ministre de la Défense congolais, le ministre Constant Mutamba Tunganga, a décidé cette fois-ci que tout individu membre de ce gang va être condamné à la peine capitale et à la peine de mort. Condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la... Cette nouvelle du ministre a tellement fait boom sur la toile. Les gens sont tellement choqués d'entendre un truc pareil parce que d'après beaucoup de personnes, tout le monde a le droit à la vie. Personne n'a le droit d'ôter à la vie à autrui. Oui, avait raison. Oui, avait raison. La peine de mort ne devrait pas exister. Et rappelons aussi que la peine de mort ne faisait pas partie de la loi congolaise. En tout cas, pas pour les civils, mais plutôt pour les hommes en tenue. Mais le ministre en a décidé autrement. Parce que vous savez, ces jeunes, ils ont pendant longtemps pris le Congo en otage. Ils ont beaucoup sémé la terreur jusqu'à ce que les gens, au lieu d'avoir peur des policiers, de la force de l'ordre, avaient plutôt peur de ce gang-là. Donc, après plusieurs tentatives de les calmer, de leur demander d'arrêter, de terroriser, de semer la panique dans le pays, ils ont décidé autrement. J'ai un ami congolais qui m'a carrément fait comprendre qu'à 18h chez lui, il ne peut pas sortir. 18h sonne, il est obligé d'être à l'intérieur. Même si quelque chose se passe dehors, même s'il doit aller aux toilettes dehors, il ne peut pas y aller parce que ces gens, ils terrorisent. Tout ce qu'il avait comme argent et tout ce qu'il avait comme habit également. Les deux infirmiers qui étaient avec lui, les gardes, ils ont été violés au vie des malades. Et moins 14 personnes ont violé les infirmières. Les stigmates de violences ont été faites à ces jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Ils sont allés à la réception, nous avons un poste téléviseur, ils ont arraché ça. Ils sont entrés dans la pharmacie, ils ont pris tous les médicaments de première nécessité, toutes les spécialités. Ils ont saccagé, aucun médicament n'est resté là-bas. Ils sont allés au laboratoire. On ne savait pas comment ils ont pu découvrir que nous avions des microscopes et nous les cachions sous la table dans l'armoire. Ils ont pris les deux microscopes, ils ont pris un appareil photomètre qui nous sert de faire l'examen de biochimie et l'hémogramme complet. Ils ont pris tout le matériel des laboratoires et ils ont saccagé tous les réactifs. Alors ça, c'est l'un de leurs forfaits. Il y en a plusieurs comme ça qui circulent sur la toile et qui fait beaucoup parler les gens. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur la décision du ministre, qualifiant ça avec les raisons dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et voilà, je ne sais pas ce que vous pensez. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que ces jeunes sont aussi en partie dehors à cause du fait que ils n'ont pas vraiment assez, ils n'ont même pas de revenus
circonstances qui fait qu'ils sortent pour faire des choses comme ça. Ça ne justifie pas vraiment leurs actes, parce que voilà, chacun a le droit de se sentir libre dans son pays, de se sentir en sécurité. Voilà, ils n'ont pas ce droit de terroriser les gens, mais pendant que le gouvernement prend ce genre de décision, il faut aussi qu'il regarde à côté pour voir exactement comment faire pour réduire ce genre de comportement. Et l'une des solutions, et tout le monde le sait bien, c'est de créer des emplois pour les jeunes, pour qu'ils s'occupent du cerveau. J'espère aussi que les parents sont avisés, ceux qui pleurent partout sont avisés, et qu'ils prendront leurs responsabilités aussi en main, d'encadrer leurs enfants, de bien se conduire, de respecter la loi, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail qu'on va se lancer dans la dérive et faire du n'importe quoi. Sinon après ce serait les pleurs partout comme on est en train de voir là. Voilà, donnez-moi votre avis sur ce sujet. Vous en pensez quoi de la décision du ministre de la Défense congolaise? Je vous attends en commentaire. Sur ce, peace et ciao.